Alors, on va commencer donc notre deuxième étude pour cet après-midi. Alors, comme vous le savez, donc, il y a effectivement une étude qui a été faite sur ce sujet. Depuis 1989, nous sommes dans l'ère de l'information. Nous sommes dans, je dirais même, l'ère des informations. Puisque, vous le savez autant que moi, donc depuis 89 et depuis 1989, depuis le temps de la fin, les informations sont partout. Et effectivement, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit lorsque vous prenez votre voiture ou que vous faites quoi que ce soit, que vous alliez, vous alliez sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, en fait, il y a une quantité, enfin, chaque action que l'on va faire va générer une quantité vraiment comment dire, gigantesque d'informations. Et aujourd'hui, dans le milieu des fois de l'entreprise même, on paye des personnes extrêmement chères pour pouvoir concevoir des modèles mathématiques qui vont être capables justement de pouvoir prendre des décisions et même prédire des fois des choses basées sur ces informations. Alors peut-être que vous n'êtes peut-être pas familier avec cela, mais en tout cas, vous devriez, puisque vous savez que dans le mouvement, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en 2014 par rapport à Cambridge Analytica. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur Cambridge Analytica. Et Cambridge Analytica, à la base, c'est une société en fait, qui avait inventé un système qui était capable justement de prédire le choix électoral d'un électeur basé sur ses informations personnelles. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les données Facebook des électeurs. Donc, il y avait à peu près, je crois, 5000 données par électeur. Et ils avaient un modèle mathématique qui leur permettait de prévoir pour qui la personne allait voter. Et après, donc, ils ont vendu ça à l'équipe de Trump et on sait donc tout ce qui s'est passé. Mais tout ça pour vous montrer effectivement qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens cherchent et payent très cher en fait des gens qui sont très pointus, très compétents pour pouvoir analyser en fait ces informations et pour pouvoir prendre des décisions des fois et prédire certaines choses. Et donc je dois vous avouer que c'est un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup et je suis souvent impressionné par ces différentes choses. Mais je suis encore plus impressionné pour moi par le modèle de la Bible en fait, le modèle prophétique biblique. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est d'une simplicité qui est en fait inimaginable, mais aussi qui est d'une profondeur qui est pour moi vraiment déroutante. Et alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça et où je veux en venir. Moi, j'aimerais vous parler du modèle alpha, enfin je l'appelle comme ça, hein, le modèle alpha et oméga, qui est le modèle du Christ, en fait, le modèle alpha et oméga. J'aimerais poser déjà une première question, c'est où est-ce qu'on trouve ce modèle d'alpha et oméga dans la Bible? Est-ce que quelqu'un peut me donner les versets? Apocalypse. Un premier. Donc, Apocalypse 1er. Est-ce que c'est simplement dans Apocalypse 1er? Il y a ça dans... Alors, on n'est plus trop sûr. Alors, effectivement, on trouve ça dans Apocalypse 1er, donc exactement, c'est Apocalypse 1er au verset 8. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Isaïe. Alors, il y a Isaïe, effectivement, donc je pense que tu dois sûrement faire référence à Isaïe 46. Moi, alors, on va rester dans Apocalypse. Apocalypse 22. Oui, Apocalypse 22 aussi. Ouais. Apocalypse 22. Donc, effectivement, c'est dans Apocalypse 1, verset 8, Apocalypse 22, verset 13. Alors, je vais vous proposer de regarder un petit peu ces deux versets de près.
Donc, c'est des versets avec... alors, je vais partager mon écran. C'est des versets avec lesquels on est normalement familier. Hein? Ok, très bien. Alors, est-ce que vous voyez ce qui est affiché à l'écran? Oui. Oui, très bien. Donc, vous voyez que on a donc deux versets, donc Apocalypse 1, verset 8, Apocalypse 22, verset 13, qui commencent de la même façon en nous disant, voilà, je suis donc l'alpha et l'oméga. D'accord. Donc, la première chose, moi, qui m'interpelle ici, c'est que, donc, par rapport au livre de l'Apocalypse, en fait, ces deux versets se trouvent, il y en a un qui se retrouve au début et un qui se retrouve à la fin. D'accord. Alors maintenant, on va essayer de comparer ces deux versets et on va essayer d'en tirer des enseignements. Première chose, en fait, ces versets ne disent pas exactement la même chose. Mais, quelque part, ils disent la même chose. Alors, je m'explique. Effectivement, ils présentent Jésus comme étant le commencement et la fin, donc l'alpha et l'oméga. Donc les deux versets, en fait, vont traiter de ce sujet. Donc dans ce sens, ils sont identiques. Pourtant, lorsqu'on regarde bien, eh ben, on se rend compte qu'ils ne disent pas exactement la même chose. Alors, on va lire le premier verset qui nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc ici, moi, lorsque je vois ce verset, alors je ne sais pas pour vous, mais effectivement, on voit donc celui qui est, qui était et qui vient, donc on voit présent, passé, futur, et on a, moi en tout cas, j'ai cette idée en fait, voilà, d'éternité. Donc Jésus qui est à la fois le commencement et la fin, qui est éternel. Et voilà, moi c'est la première idée qui me vient. Lorsque je regarde le deuxième verset, il y a quelque chose de différent. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, on va s'arrêter sur cette phrase « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc, je vais utiliser le tableau. Arrêtez le partage. Alors, est-ce que vous voyez le tableau? Oui. Oui, vous voyez? D'accord. Alors, ici, on a Jésus qui parle. Et Jésus qui nous dit qu'il est à la fois... alors, alpha, c'est pas comme ça. Désolé. ALPH. Exactement. Alpha, qui nous dit qu'il est oméga. D'accord? Alors, si j'essayais de reproduire la même chose avec des chiffres, donc je vais prendre un chiffre au hasard, on va dire, je vais prendre le chiffre 4. Et je vais dire en fait que 4, c'est égal à 2 plus 2. Mais c'est aussi en même temps égal à 2 fois 2. D'accord? Donc, égal, égal, égal. Donc, ce qu'on peut voir ici, j'espère que vous le voyez bien, c'est que donc, si Jésus est à la fois alpha et si Jésus est oméga, en fait, ça veut forcément dire que ça forme un triangle, en fait, et que, l'alpha est égal à l'oméga. Exact. D'accord? Oui? Oui. Maintenant, donc la première chose qu'on peut déduire, c'est que, d'une certaine façon, l'alpha est égal à l'oméga. Mais maintenant, si on regarde bien, en fait, d'un côté ici, j'ai une addition, de l'autre côté, j'ai une multiplication. Donc en fait, je n'ai pas la même opération. Donc, d'un autre côté, j'ai une différence. Et si je regarde l'alpha et l'oméga,
en fait, je me rends compte que l'alpha, ça représente le début. Donc, en fait, le premier. En fait, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est la dernière. C'est en même temps opposé. Donc, je ne sais pas si vous commencez à voir, en fait, ce qu'on peut tirer, en fait, juste de ce verset. Mais moi, ce que je commence à voir, c'est que j'ai à la fois des choses, en fait, qui s'oppose. mais aussi qui sont semblables. Et pour moi, en fait, ce modèle qui est extrêmement simple à comprendre, je pense que même un enfant peut comprendre ça, et pour moi, je trouve ça extrêmement puissant, puisque en fait, c'est la base de tout, finalement. En fait, on va se rendre compte que en fait, la Bible, en fait, est construite sur ce modèle. Et si on continue, en fait, le verset, on va voir que alors, je ne sais plus exactement comment c'est dit. Ah oui. Donc, dans le verset, on va avoir aussi également, il va nous être dit donc le premier. Et de l'autre côté, le dernier. Et en fait, on sait très bien que le premier et le dernier sont opposés. Mais le premier et le dernier peuvent aussi être égaux, peuvent aussi être équivalents. D'accord? Et en fait, donc lorsque je parle de modèle d'alpha et d'oméga, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que effectivement, je vois, comme je m'intéresse un petit peu au domaine de la donnée, je vois vraiment des gens qui font des modèles mathématiques extrêmement compliqués pour essayer de comprendre les événements, comprendre les décisions. Mais je vois en fait que la Bible nous a donné quelque chose qui est extrêmement simple, mais qui est extrêmement profond et puissant. D'accord ? Et donc, on va partir de ça, en fait. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le modèle alpha et oméga. Et je vous ai fait un peu... Alors, je vais revenir sur le partage d'écran. Et en fait, je vous ai fait un petit diagramme pour vous montrer que, en fait, alpha et oméga, ça peut être équivalent et ça peut s'opposer. Et en fait, c'est juste ça que vous devez comprendre. Si vous avez compris ça, en fait, vous avez tout compris. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Oui. Donc, la première application que l'on va voir, c'est en fait l'application, ce que je vais appeler l'application d'Éden à Éden. Donc, ici, on va voir la première partie de ce modèle, c'est de montrer que entre ce que vous voyez au début et ce que vous voyez à la fin, c'est la même chose. D'accord? Donc, et ça, en fait, c'est vraiment, comment dire, c'est le système, enfin, c'est la base même de la Bible, en fait. Donc, vous regardez au début de la Bible, vous allez voir que vous avez la création des cieux et de la terre. Vous allez regarder à la fin, vous allez voir aussi que vous avez la création de nouveaux cieux et de nouvelles terres. D'accord? Au début de la Bible, vous voyez que l'homme a accès à l'arbre de vie. À la fin, vous voyez la même chose. L'homme a accès à l'arbre de vie. Au début, vous voyez qu'il y a un fleuve qui est en Éden, qui d'ailleurs se divise en quatre bras, je crois. Et à la fin, vous retrouvez ce fleuve dans la Nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez que ici, en fait, on retrouve en fait ce modèle que j'appelle le modèle de l'alpha et oméga qu'on a vu. Et là, on voit la première dimension. Et la première dimension, c'est que en fait, le début et la fin sont similaires. D'accord? L'autre dimension de ce modèle, c'est quoi à votre avis? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? L'autre idée, mais bon, je pense que c'est ce que tu veux dire, c'est
parce que moi, ce qui me pose problème, c'est l'opposition, justement. Mais l'idée, c'est que dans la notion d'opposition, il y a peut-être l'idée de début de quelque chose, alors que quand on est à l'extrémité de l'histoire, on est à la fin de l'histoire. Je pense que c'est ça que tu veux dire en termes d'opposition. C'est l'un commence, l'autre termine. Donc, c'est deux notions différentes. Quand on commence une histoire, ce n'est pas tout à fait la même chose que terminer une histoire. Et tout à l'heure, tu faisais référence à des notions d'arithmétique, là, mais entre ton schéma de début et ton schéma de fin, c'est pas tout à fait la même chose. C'est que, mais bon, je pense que c'est ce que tu veux nous exprimer, c'est que tu as introduit des opérateurs qui apportaient des notions nouvelles par rapport à ce qui était dit dès le départ, mais c'est ce que tu veux nous expliquer, certainement. Oui. Alors, moi, effectivement, ce que je voulais expliquer, c'est que, heureusement, finalement, alors, vous n'allez peut-être pas comprendre quand je vais dire ça, mais heureusement que tout n'est pas pareil. Puisque, en fait, au début, vous allez avoir l'introduction du mal. Si à la fin, vous retrouvez la même chose, en fait, on est en problème. Vous voyez ? Donc, heureusement, finalement, alors, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des choses qu'on va retrouver à l'identique, effectivement, l'arbre de vie, le fleuve et tout, et il y a des choses, en fait, qui seront opposées. Donc, la souffrance commence au départ, mais, alors, en dernier, je vous ai mis qu'au début, en fait, la communion avec Dieu est perdue. Et à la fin, vous voyez la communion avec Dieu restaurée. Donc, j'ai dit heureusement, finalement, que tout n'est pas, qu'effectivement, on voit des choses égales et des choses opposées. Donc, je vous ai mis, en fait, une liste de choses, mais voilà, celle que j'avais sous la main. Mais il y en a plus, évidemment. Je ne les ai pas toutes recensées, mais vous voyez effectivement que, voilà, au début, donc on a la nuit, la mer, à la fin, on n'a plus la nuit, on n'a plus la mer, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus la lune. Voilà, il y a des choses qui s'opposent en fait entre le début et la fin. Voilà, c'est vraiment cette idée en fait que je veux montrer. D'accord ? Donc est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Oui. Alors, on va en fait continuer sur ce modèle en fait d'Éden à Éden. Donc j'ai voulu parler de ça parce que on est actuellement dans le en termes de structure, en fait, en termes de ligne, on est dans l'augmentation de la connaissance sur la loi du dimanche. Et cette augmentation de la connaissance, c'est justement comprendre la véritable nature de la loi du dimanche. Et on a effectivement, au fil du temps, compris et été amené à comprendre différents arguments qui nous permettraient de comprendre quelle va être la nature de la loi du dimanche, quelle va être la nature, est-ce que d'ailleurs on peut toujours continuer à l'appeler loi du dimanche, quelle va être la nature du test en fait qui va confronter à la fois nous et le monde. En fait, c'est ça la question. Et il m'a semblé, alors il y a un micro qui est ouvert, je crois, parce que j'entends des bruits. Il m'a semblé que en fait, le modèle d'Éden à Éden nous permettait encore d'aller encore plus loin justement dans la compréhension de la nature de la loi du dimanche. Et donc, c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cette étude avec vous qui s'appelle les 3 malédictions. Les 3 malédictions. Et lorsqu'on regarde ce schéma donc d'Éden à Éden, eh bien, on va se rendre compte que après le péché, en fait, il va y avoir un processus de dégradation. Et ce processus de dégradation va être composé en fait de 3 malédictions. 3 malédictions. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 transgressions qui vont être établies donc au début en fait de l'histoire de l'humanité et qui vont apporter en fait des malédictions sur en fait l'histoire même de l'humanité. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que Dieu, dans son œuvre de restauration, il va justement traiter de ces 3 malédictions. Mais il va les traiter en fait selon une structure bien précise que nous allons voir.
Alors, vous allez voir de quoi je veux parler. La première malédiction, en fait, elle est... donc, j'ai pris ici donc, patriarche et prophète. Et donc, est-ce que quelqu'un peut lire? Merci. Alors, Ève entend ensuite les chagrins et les douleurs qui doivent être désormais sa portion. L'Éternel lui dit, « Tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. » En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S'ils étaient restés obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d'amour, l'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux. Mais le péché avait engendré la discorde, et dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Or, Ève avait péché la première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine, elle avait succombé à la tentation, et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant résultat du péché, se changerait en bénédiction. Mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. D'accord, très bien. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit en fait l'impact qu'a eu en fait ce premier péché, l'impact que ça a eu en fait sur la suite de l'histoire de l'humanité. Et on voit à quel point, en fait, si je peux le formuler comme ça, je dirais l'inégalité, je dirais le sexisme, l'inégalité par rapport à la femme et l'homme a été introduite en fait. C'est à partir de ce moment-là que l'inégalité en fait entre la femme et l'homme commence, puisque on sait, même si j'ai pas mis les citations, que l'homme et la femme avaient été créés par Dieu égaux et qu'il y avait une parfaite égalité en fait qui devait régner entre eux, et que c'est à partir de ce moment-là en fait que l'inégalité va commencer. Et qu'elle va se suivre en fait jusqu'à aujourd'hui. On va passer, donc ça c'est ce que j'appelle la première en fait malédiction. La deuxième, en fait, concerne le péché de Caïn. Donc lorsque Caïn va tuer son frère, et on va voir une caractéristique intéressante ici. Donc je vais lire en fait ce qui nous est dit dans Patriarche et Prophète 58, page 1. Donc, avant la chute, comme après leur expulsion du paradis, nos premiers parents avaient honoré et observé le jour de repos institué en Éden. Ayant ensuite goûté aux fruits amers de la désobéissance, ils apprirent, comme ceux qui foulent au pied les commandements de Dieu, que ces divins préceptes sont sacrés et immuables, et que la peine de la transgression ne se fait pas attendre. Tous les descendants d'Adam restaient fidèles, honorèrent comme eux le jour de repos. Caïn et les siens, en revanche, sans aucun égard pour le jour auquel Dieu s'était reposé, choisissèrent à leur gré les jours de labeur et de chômage. Alors, il y a toujours un micro qui est ouvert. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il nous est bien dit que, en fait, le sabbat, le jour de repos qui était institué en Éden, donc le sabbat, avait toujours été honoré, mais que c'est à partir de Caïn que en fait, Caïn a décidé de choisir le jour qui lui plaisait. Et on peut donc appeler ça finalement de l'idolâtrie, puisque en fait, la véritable adoration est associée en fait au jour du sabbat. D'accord ? Et donc c'est Caïn en fait qui le premier a choisi en fait le jour de repos qui lui plaisait. Donc ça c'est le premier. On a vu le premier, on a vu le deuxième. Et la troisième donc malédiction, voilà, donc c'est l'histoire de Cham en fait, donc c'est dans l'histoire de Noé. Donc je pense que vous connaissez l'histoire, hein, lorsque Cham a vu donc la nudité en fait de son père, et donc ce que a prononcé Noé par rapport à ça, on le trouve dans Genèse 9 verset 25. Et il a dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ».
Et donc, jusqu'à présent, l'esclavage n'existait pas, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu en fait l'introduction en fait, de l'esclavage et qui s'est poursuivi tout au long de l'histoire de l'humanité. Alors, donc, on a vu en fait ici qu'on a donc on a trois péchés qui ont eu des conséquences, qui ont entraîné en fait des malédictions qui se sont suivies en fait sur l'histoire de l'humanité. Et on va se rendre compte donc je les ai mises ici, donc introduction du sexisme, idolâtrie, donc par rapport au sabbat et l'esclavage. Et on va se rendre compte que lorsque Dieu il va faire cette œuvre de restauration, et bien en fait, il va, donc on est ici, en fait, il y a une structure en fait qui se voit entre ce qu'on voit au début et ce qu'on voit à la fin. D'accord ? Et en fait, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle en fait un miroir entre les trois péchés qui ont été introduits au début et ce que Dieu va faire pour restaurer. D'accord ? Donc, est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ouais. D'accord. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que, effectivement, première chose, on retrouve ce fameux, donc ce que j'appelle le modèle d'alpha et oméga, puisque on voit qu'on est dans une œuvre qui est opposée, puisqu'il y a eu donc une sorte de dégradation au début et à la fin, il y a une restauration. Donc, on voit quelque chose d'opposé. Mais lorsqu'on regarde en fait les trois différents péchés qui ont amené, enfin les trois différents thèmes, et bien en fait, Dieu va traiter avec exactement ces mêmes thèmes, mais en sens inverse. D'accord ? La deuxième chose, moi, que je remarque et qui est aussi qui est vraiment très intéressante, c'est que cette histoire on retrouve ces trois thèmes. Avant qu'on comprenne justement ces trois thèmes, on avait déjà, dans notre compréhension par rapport à justement à la loi du dimanche, on avait déjà compris qu'on avait une structure en trois. D'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer un peu de quoi je suis en train de parler, en fait, de quoi, lorsqu'on parle de cette structure en trois étapes, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, j'ai peut-être pas été clair dans ma question. Donc, dans ce sujet de l'accroissement de la connaissance sur la loi du dimanche, on avait déjà vu une structure en trois étapes. Quelle est-elle ? Échec, succès, non ? Donc, effectivement, on avait vu cette structure échec-succès. Donc, ce qui est pour moi vraiment impressionnant, c'est que, en fait, cette structure, et c'est ce qu'on va voir, c'est que cette structure échec-succès, elle va en fait appuyer en fait ce modèle qu'on voit ici d'Eden-Hayden. Ou alors, inversement, ce modèle Eden-Hayden, avec ses trois malédictions et en fait ces trois étapes de restauration, va venir en fait appuyer et va venir confirmer notre compréhension sur la structure qu'on avait échec-succès. Donc, c'est en fait un témoin supplémentaire qui va vraiment nous montrer la validité en fait du modèle qu'on a compris en fait. Donc, il va vraiment nous montrer que finalement, on a un témoin supplémentaire et on est sur la bonne voie. D'accord ? On a vraiment la bonne compréhension. Moi, je n'ai pas compris parce que échec, succès, ça je comprends à peu près. Mais là, dans le schéma que tu proposes, sexisme, idolâtrie, esclavage, pour moi, ce sont trois échecs. Alors, tu vas... effectivement, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vas comprendre par la suite. Tu vas comprendre par la suite ce que j'essaie de dire. Alors, j'essaie de... Donc ici, en fait, on va se retrouver. Donc en fait, on a la structure du temps de la fin.
Et comme je voulais, je pense que la plupart d'entre vous le saviez déjà, lorsqu'on parle de temps de la fin, on parle à la fois d'un moment dans le temps, mais aussi d'une période. Est-ce que ce concept, est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'explique du coup ce que je veux dire par là? Alors, je vais expliquer, donc c'est très simple. Donc l'expression temps de la fin, comme je dis, elle peut à la fois signifier une période, mais aussi un point fixe dans le temps. Et pour pouvoir l'illustrer, vous voyez en fait ce diagramme, donc ce diagramme. Donc le 1 ici nous montre la première définition qu'on peut avoir sur le temps de la fin, qui est en fait une période dans le temps, donc 1798. Je vous ai mis une citation en dessous, tirée de Tragédie des siècles. C'est surtout le cas du livre de Daniel, mais ce prophète reçoit l'ordre de tenir clos et scellé jusqu'au temps de la fin. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décellé, la connaissance de la prophétie a augmenté. Donc ici, lorsqu'Ellen White parle du temps de la fin, elle l'applique à 1798, donc un moment vraiment précis dans le temps. Dans la deuxième citation que je vous propose, elle nous dit « Nous vivons au temps de la fin ». Alors, je ne sais pas en quelle... Donc, la succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Donc, je ne sais pas exactement en quelle année Ellen White a écrit cette citation, mais on voit bien que l'expression ici « temps de la fin » est utilisée pour désigner en fait une période de temps qui précède la venue du Seigneur. D'accord ? Et moi, ce que je vais supposer, c'est que donc, le temps de la fin, la première définition désigne donc la période de temps, donc 1798, et la deuxième expression, la deuxième utilisation du temps de la fin symbolise justement le temps depuis 1798 jusqu'à la deuxième venue. Et à partir de donc, toute cette période-là, à n'importe quel moment de cette période, on peut dire qu'on est dans le temps de la fin. Et nous avons déjà vu précédemment, dans des études précédentes, que cette période de temps, du temps de la fin est structurée en trois histoires. Et donc, ces trois histoires sont ces histoires d'échec, échec, succès. Alors, avant de répondre à la question qu'a posée Jean-Michel, ou tout simplement pour répondre à la question qu'a posée Jean-Michel, ce qu'on va voir ici, c'est que donc on a compris que dans la période du temps de la fin, le peuple de Dieu allait traverser trois histoires bien distinctes. D'accord ? Ce qu'on va réaliser actuellement, c'est que les trois malédictions en fait, dont on a parlé au départ, en fait, vont être le thème principal de chacune des histoires, des trois histoires qui composent le temps de la fin. Donc, dans la première histoire, l'histoire des mérites, le thème que Dieu va essayer de régler va être le thème de l'esclavage. Dans la deuxième histoire, ça va être la question du sabbat. Et dans la troisième histoire, ça va être le thème du sexisme ou du genre. Est-ce que Jean-Michel, c'est plus clair du coup? Oui, ça, je suis d'accord avec cette... Ce que tu veux dire sans doute, c'est que c'est à partir du moment où on a traité le troisième problème qu'on rentre vraiment dans le succès. Alors, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais ce que je voulais voir, c'est que en fait, cette structure qu'on avait donc, avec ces trois histoires, c'est quelque chose qu'on avait reconnu donc, avant. Et lorsqu'on prend en fait, ces trois malédictions, on se rend compte que ça s'emboîte parfaitement. Ça s'emboîte parfaitement. Après, je vais revenir après sur échec, échec, succès. Mais là, je voulais juste qu'on voit que les thèmes en fait s'emboîtent parfaitement avec les histoires en fait qu'on avait décomposées auparavant. Ce qu'on va dans la première histoire, donc la première histoire, c'est le sujet de l'esclavage. Et alors, j'ai pas réussi à trouver la citation,
Mais il y a une citation d'Ellen White où elle disait que Dieu était le seul à pouvoir mettre fin à l'esclavage. Je ne sais pas, que les États-Unis étaient tellement endurcis par rapport à ce système qui était vraiment à la base même de leur économie, hein, et de leurs préjugés et de tout ça, que en fait, Dieu seul pouvait mettre fin à l'esclavage. Et comme on l'a déjà vu dans des études précédentes, la guerre civile qu'il y a eu en fait de 1861 à 1865, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette guerre en fait. Cette guerre en fait est un jugement par rapport au péché d'esclavage, et c'est vraiment dans le contexte de cette guerre qui s'était éternisée que l'esclavage a été aboli. Donc en fait, Dieu a traité en fait le premier, donc dans cette première histoire, donc l'histoire des minérites, donc 1798-1863, Dieu a traité en fait le sujet de l'esclavage, et on comprend, lorsqu'on regarde les citations des pionniers et les citations de l'esprit de prophétie, que vraiment l'esclavage était vraiment le thème de cette histoire, et que les États-Unis, le jugement qu'a eu, comment expliquer ça, le jugement qu'il y a eu sur les États-Unis était justement cette guerre civile en fait. Alors on va lire cette citation de James White qui a été écrite en 1862, et il dit: au cours des 10 dernières années, la revue adventiste a enseigné que les États-Unis étaient un sujet de prophétie, et que l'esclavage était désigné dans la parole prophétique comme le péché le plus sombre et le plus accablant de cette nation. Et elle a enseigné que le ciel a cette colère des 7 dernières fléaux en réserve pour la nation, et qu'elle la boira jusqu'à la lie comme punition pour le péché de l'esclavage. Voilà, et on a démontré effectivement que cette punition pour le péché de l'esclavage s'est matérialisée par cette guerre de sécession qui a finalement abouti par la fin de l'esclavage, en fait, en 1865. Ce qui est également intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le livre Premiers Écrits, 275, dans cette première histoire, les péchés de Babylone, le péché de Babylone est décrit, donc le thème péché de Babylone est associé dans cette histoire à l'esclavage. Donc dans la citation, j'ai mis certaines parties en rouge. Donc on voit ici donc, la première partie en rouge, dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. La deuxième partie, des organisations religieuses qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves. Et après, tout à la fin, la colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à la lie, ce pays de lumière, la coupe de sa fureur jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Donc ici, Babylone, en fait, est associée donc à ces organisations religieuses qui ont non seulement appuyé, texte biblique à la main, ce péché de l'esclavage, mais qui l'ont aussi pratiqué. D'accord ? Donc la notion, le thème du péché de Babylone est, dans cette histoire, associé en fait au péché de l'esclavage en fait, et au fait que les organisations religieuses, donc les églises protestantes, ont donné leur accord et même favorisé l'esclavage. Et ce qui est intéressant et ce qui nous permet de voir que nous avons, dans ce que nous comprenons, nous sommes justes, c'est que quelques années plus tard, et on va prendre cette citation qui est, alors je ne sais plus exactement, il me semble que c'est Tragédie des siècles, mais je ne suis pas sûr. Elle nous dit: le sabbat sera le grand test de loyauté, car c'est le point de vérité qui est spécialement controversé. Lorsque le test final sera proposé aux hommes, alors une ligne de démarcation sera tracée entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc lorsqu'on prend cette citation, j'aimerais vraiment que tout le monde se rende compte que Ellen White parle de cette façon parce que, en fait, elle est dans la deuxième histoire. Elle est dans une histoire où le thème est donc l'union de l'Église et l'État, et le thème est l'idolâtrie et le sabbat dimanche. Donc, comme elle parle en fait à cette époque, lorsqu'elle parle de test, eh bien le test de cette époque est le sabbat.
Et donc, forcément, lorsqu'elle parle des péchés de Babylone, donc là, on est dans Tragédie des siècles, et bien vous voyez que à quelques années d'écart, on a changé, puisque, donc on va lire cette citation, « Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi d'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. D'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur, tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. » Et après, elle continue dans le paragraphe d'après, « Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile. » Donc là, après, elle élargit, elle répète et elle élargit, en fait. Donc, dans ce passage, ce qu'elle identifie comme étant les péchés de Babylone, c'est les terribles conséquences des lois religieuses imposées par l'autorité civile par rapport au sabbat. Mais vous voyez que à quelques années d'écart, quelques années auparavant, elle avait identifié les péchés de Babylone avec l'esclavage. Et là, comme elle écrit, et qu'on se retrouve dans la deuxième histoire, eh bien, elle identifie les péchés de Babylone comme étant donc l'imposition d'un faux sabbat, et elle met aussi le test comme étant le faux sabbat. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça nous montre aujourd'hui, en fait ? Donc, ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas prendre une citation d'Ellen White, qui parle d'une loi du dimanche, sabbat-dimanche, dans le futur, et après l'appliquer sans discernement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est au courant, en fait, qu'on a 3 thèmes, qu'on a 3 histoires, et que chaque histoire a son thème, et que chaque test est en relation avec le thème, et en relation avec le thème de l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir ici, ce que j'ai matérialisé ici. On a 3 histoires, et on aura 3 décrets qui seront en relation avec le thème de l'histoire. Et ce thème de l'histoire, enfin ces 3 thèmes qui sont esclavage, sabbat, dimanche, égalité, sont le miroir des 3 malédictions qu'on a vues en Éden. Donc on a suffisamment d'éléments en fait pour vraiment être affermi justement dans ce que dit en fait le mouvement aujourd'hui sur la nature de la loi du dimanche. Alors j'ai mis en bleu décret inique Ésaïe 10. Donc ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le livre d'Ésaïe et que j'aime beaucoup en fait ce texte d'Ésaïe 10. Alors pourquoi j'ai mis ici décret inique Ésaïe 10? Alors on va aller dans Ésaïe 10, versets 1 et 2. Donc c'est un texte que j'ai déjà eu l'occasion de commenter, de faire une étude dessus, mais on va y revenir rapidement. Donc Ésaïe 10, versets 1 et 2 nous dit « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. » Donc ça, c'est ce dont nous parle Ésaïe 10. Donc on nous parle en fait, si je résume, d'une loi injuste qui refuse justice aux pauvres et à ceux qui sont malheureux, qui refusent le droit, j'allais dire aux minorités, mais aux malheureux de mon peuple. Très bien. Est-ce que Ésaïe 10 nous parle de loi du dimanche ici? Directement. Est-ce qu'on nous dit, est-ce que dans ce texte, on voit la loi du dimanche? Non. Alors, je dis non. 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 Alors, pourtant, Ellen White,
lorsqu'elle commente ce texte, regardez ce qu'elle dit donc, dans Manuscrit Prise, volume 14. Elle dit une proclamation sera faite pour tous ceux qui ne respectent pas l'institution du dimanche, pour que tous ceux qui ne respectent pas l'institution du dimanche soient punis de prison et de mort. Ainsi, le sabbat du Seigneur est foulé aux pieds. Mais le Seigneur a déclaré « Malheur à ceux qui décrètent des décrets injustes et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. » Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ce texte d'Ésaïe qui nous parle d'un décret injuste qui refuse justice aux pauvres et elle l'applique à la loi du dimanche. Elle applique à la loi du dimanche, sabbat dimanche. Et en fait, pourquoi elle fait cela en fait? Qu'est-ce qui lui donne l'autorisation de faire cela? Eh bien, c'est tout simplement, donc on va revenir sur notre diagramme, c'est que tout simplement, elle est, donc à l'époque où elle écrit, le sujet de sa dispensation est l'union de l'Église-État et du sabbat dimanche. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ce texte d'Ésaïe qui parle d'un décret injuste et étant dans une histoire sabbat dimanche, elle va faire une application par rapport à la loi du dimanche. Mais j'ai envie de dire, elle aurait pu très bien aussi l'appliquer à la première histoire. Parce que dans le thème de la première histoire, il y a aussi une loi injuste qui va refuser justice aux pauvres et qui va refuser leur droit aux malheureux de mon peuple. Et dans la troisième histoire. Donc, ce qu'a fait Ellen White ici, c'est qu'elle a appliqué en fait ce verset en fonction du thème de son histoire. Donc c'est pour ça qu'elle l'a appliqué justement à une loi du dimanche, sabbat dimanche. Maintenant, lorsqu'on regarde attentivement ce verset, moi ce qui me frappe dans ce verset, donc Ésaïe 10, versets 1 et 2, c'est qu'en fait on voit une opposition avec l'enseignement de Dieu, avec la loi de Dieu, en fait. Puisque lorsqu'on lit le psaume 72, verset 3, il nous est dit « Dieu donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » Est-ce que vous voyez ici que le psaume 72 décrit l'exact opposé de ce que l'on voit dans Ésaïe 10. Dans Ésaïe 10, on voit qu'on refuse justice aux pauvres, et dans psaume 72, on voit que justement, il est fait droit aux pauvres. Dans Ésaïe 10, on refuse justice, alors que là, on juge avec équité. Donc on voit que ce décret injuste, il est décrit comme étant en opposition en fait avec les principes de Dieu en fait par rapport à la justice. Donc il est en opposition directe avec l'enseignement du Christ. Maintenant, si on reprend ce que dit Ellen White, lorsque on va parler de la loi des esclaves fugitifs. Donc cette loi des esclaves fugitifs, pour faire un petit peu de contexte, c'est une loi qui a été votée en 1850 et qui obligeait, donc lorsque les esclaves du sud des États-Unis fuyaient dans le nord des États-Unis, et bien en fait, cette loi obligeait les habitants du nord à dénoncer justement ces esclaves qui étaient en fuite. Et regardez ce que dit Ellen White dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Elle nous dit « La loi sur les esclaves fugitifs était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devait naître dans son corps pour l'opprimé et l'esclave souffrant. Elle était en opposition directe avec l'enseignement du Christ. » Donc si cette loi est en opposition en direct avec l'enseignement du Christ, eh bien, elle peut très bien rentrer dans le cadre d'Ésaïe, chapitre 10. Et donc, du coup, Ésaïe, chapitre 10, si on applique le thème de l'esclavage, la loi des esclaves fugitifs, d'ailleurs j'ai oublié un S, la loi des esclaves fugitifs, elle correspond parfaitement aux critères, en fait, aux critères du décret inique d'Ésaïe 10, puisque
il nous est dit qu'elle était calculée donc, pour écraser le sentiment de sympathie qui devait naître pour l'opprimé, l'esclave souffrant. Et lorsqu'on voit Ésaïe, chapitre 10, on voit le même langage, en fait. Les pauvres, les malheureux de mon peuple, on voit exactement le même langage. Donc aujourd'hui, ça nous permet de comprendre que, en tout cas, cette structure nous permet véritablement de comprendre que on ne peut pas appliquer donc, les citations en fait, qu'on lit en fait, sur la loi du dimanche. Il faut pouvoir les appliquer avec discernement et il faut comprendre, et c'est ce que j'essaie de vous amener ici, il faut essayer de comprendre pourquoi en fait, Ellen White elle a fait ces applications-là. En fait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fonction en fait, de l'histoire dans laquelle on se trouve, et bien, en fait, le décret le test en fait, qui va venir confronter donc, le peuple de Dieu et le monde sur cette histoire, en fait, va forcément être en relation avec le thème de l'histoire. Et les thèmes de l'histoire, eh bien, on les retrouve justement dans cette structure des 3 malédictions, sauf qu'à partir du temps de la fin, on les voit en sens inverse. Esclavage, sabbat dimanche, égalité. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc, du coup, la loi du dimanche, il faudrait peut-être que, c'est vrai que tu as mis loi injuste par rapport à l'égalité dans notre histoire. Peut-être qu'il faudrait trouver un truc plus court pour remplacer ces mots loi du dimanche. David, moi, c'est ce que je me dis depuis un certain temps, puisque effectivement, en tant qu'adventiste, lorsqu'on a parlé de loi du dimanche, on n'avait pas forcément ces lumières, et surtout, on voyait que lorsque Ellen White parle de loi du dimanche, elle utilise le temps, elle utilise le futur. Elle utilise le futur en disant « bientôt, il y aura une loi du dimanche ». Donc nous, ne l'ayant pas vu, on s'est positionné et on a vu donc cette loi du dimanche dans le futur, et du coup, on a fait comme si on était dans la deuxième histoire. Donc on était dans une histoire où on attend une loi du dimanche. Sauf qu'on n'est pas dans la deuxième histoire et que la deuxième histoire, en fait, c'est terminé. Donc on peut difficilement prendre le thème de la deuxième histoire alors qu'elle est terminée et l'appliquer dans la nôtre. Parce qu'en fait, on est dans un non-sens en termes de logique ou de méthode. On est forcément dans un non-sens. Et en tant qu'adventiste, on n'a pas fait suffisamment attention. Et comme l'a dit l'ancien Tess, on n'a pas suffisamment compris l'histoire de 1888, puisque si on avait compris un tant soit peu l'histoire de 1888, on se serait rendu compte que cette histoire est terminée. Alors, je voulais également répondre. Michael? Oui. Michael? Il y avait David d'abord, après il y a Rodi. Ah, d'accord. Non, c'est Tony qui voulait simplement expliquer par rapport à ce que disait David tout à l'heure. On peut le nommer loi de l'égalité, parce que ça a été dit comme ça aux États-Unis. Je crois que ça a été voté d'ailleurs. L'Equality Act, quelque chose comme ça. Ça a été voté aux États-Unis sous cette appellation-là. Donc, effectivement, on peut. Effectivement, il y a l'Equality, tu fais référence à l'Equality Act qui a été voté en fait, au début de l'année. Après, effectivement, alors, c'est vrai qu'on. C'est pas le. Enfin, ça ressemble effectivement à ce que va être. Je n'ose même pas dire là du dimanche du coup. En fait, le test dans notre histoire sur l'année des 144 000. Mais c'est vrai que
Oui, non, effectivement. Oui. C'est pas encore voté, Michael, c'est-à-dire que c'est en révision Ça par rapport à comment elle est exprimée, cette loi. Donc, comme il y a eu des oppositions de dénomination religieuse, puisque justement les catholiques en Amérique justement, ont dit leur opposition par rapport à cette loi, et les adventistes aussi ont dit leur opposition par rapport à cette loi. Donc elle n'est pas encore votée, elle est simplement, il faut voilà, elle est discutée, il faut la réécrire quelque part. Donc c'est pas encore ça, mais ça a quand même soulevé des choses, voilà, des choses intéressantes. D'autant plus qu'on sait que, effectivement, lorsqu'on parle de loi du dimanche, on sait que le sujet est agité, en fait. Il est agité avant que le test n'arrive. Donc, après, est-ce que cette loi sera vraiment, en tout cas, notre loi du dimanche, ça, je ne sais pas. Mais effectivement, oui, c'est intéressant, puisque c'est une loi qui a créé beaucoup d'opposition et qui a été agitée en ce moment, oui. Rodi, tu voulais dire quelque chose? Oui, Michael, si je comprends bien, quand tu dis on doit plus dire LB, mais ça veut dire qu'il faut dire un autre nom alors. Il faut dire autrement alors pour notre histoire. Si Après, non, mais moi, j'ai pas d'autre nom à mais en fait, alors si on dit loi du dimanche, il faut bien qu'on sache la loi du dimanche, on ne s'attend pas à quelque chose sur le dimanche. Oui. C'est pas comme son nom l'indique. Enfin voilà, c'est soit. Donc c'est pour ça moi que j'ai préféré mettre. Enfin, je sais qu'il y a un décret, un test dans cette histoire en lien avec le thème de l'histoire en fait, parce que c'est ce qu'on voit dans les 3 modèles. C'est pour ça que je dis pas forcément. Mais effectivement, si on emploie le terme loi du dimanche, il faut bien être clair que c'est pas par rapport au dimanche. Ok, d'accord. Ok. Michael, Ouais. je peux te poser une question, c'est par rapport à le tout début, comme tu permets aux gens de poser des questions maintenant. C'est le tout début, j'ai pas compris quelque chose. Tu dis que tu parles des 3 malédictions en Éden. Mais quand je regarde en Éden, je vois effectivement 3 malédictions, mais il y a une malédiction sur le serpent, une malédiction sur la terre, et après, il y a la malédiction sur Caïn. Et la malédiction sur Cham n'est pas du tout en Éden, parce qu'Éden n'existe déjà plus. Le déluge est déjà passé. Alors, mais sur Caïn, ah oui, par rapport au déluge. Oui. Ah oui, oui, effectivement. Donc oui, effectivement, tu as raison. Alors, quand je dis 3 malédictions en Éden, ce que je veux dire, en fait, c'est... Enfin, l'idée, c'est de montrer qu'au début de l'humanité, il y a eu 3 péchés qui ont entraîné des conséquences sur le reste de l'histoire de l'humanité. Après, effectivement, c'est pas forcément en Éden, effectivement. Mais la première, et tu n'en parles pas du tout, c'est celle sur le serpent. Ça a été la première malédiction dans Genèse 3,14. Oui, mais elle est sur le serpent. Oui, parce qu'il y en avait une sur le serpent, il y avait une sur Caïn, il y avait une sur Cham. Si tu prends après sur les gens, donc évidemment, il y avait une malédiction sur Cham, sur Canaan. Il y a une malédiction sur Canaan, on te voit une malédiction, mais Canaan, c'est après le déluge. Il y a une malédiction qui est faite sur Caïn, donc celle-ci, tu en parles. Il y a une malédiction qui est faite sur la terre pour l'homme et la femme, donc je peux comprendre celle que tu mets, mais l'autre malédiction, c'est sur le serpent. Oui, mais en fait, elle est sur le serpent, donc elle est pas sur l'humanité, parce que là, en fait, Dieu ne va pas restaurer le serpent, si tu veux. En fait, Dieu va restaurer l'humanité. Oui, mais quand il y a la malédiction sur Caïn, c'est pas sur l'humanité, c'est sur Caïn. Oui, mais c'est sur Caïn, mais en fait, ça va être le point de départ, si tu veux, de la non-observation du sabbat, parce qu'il va être le premier, en fait, à ne pas, à ne pas observer le sabbat.
Donc, c'est lui qui est, en fait, je veux dire, chaque péché, en fait, qui a été mentionné est le point de départ de quelque chose, en fait, si tu veux. C'est la balise de départ. Je pense qu'on est déjà sur la conséquence au fait, de la malédiction qui a été donnée. En fait. Par exemple, au Caïn, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a une malédiction, mais on est déjà sur la malédiction, en fait. Déjà sur la conscience, c'est-à-dire on voit les effets de la malédiction à partir de Caïn pour le sabbat, par exemple. Enfin, on peut dire que par son action, en fait, il a introduit le premier, en fait, finalement, le non-respect du sabbat, enfin l'idolâtrie, quoi. C'est ça. L'idolâtrie, on peut dire. Ouais. Oui, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de parler des paroles que Dieu a données au serpent, à la femme et à l'homme, d'ailleurs, et à Adam. Parce qu'on aurait pu aussi parler de la même façon qu'on n'a pas parlé du serpent, on n'a pas parlé d'Adam. Donc, voilà. On ne parle pas là, en fait, de la malédiction que Dieu a donnée aux trois acteurs, on va dire, qui ont fait que le péché est rentré sur la terre. On est déjà, en fait, avec dans la conséquence du péché qui est déjà arrivé, en fait. Ouais. Après, je pense aussi que les conséquences, comment un acte a pu amener vraiment des conséquences sur l'humanité. Parce que, voilà, même pour le cas de Cham, en fait, c'est la première fois en fait, qu'on a vu l'esclavage introduit. Et après, on va voir vraiment, sur tout le reste de l'humanité, que en fait, une fois que quelque chose est introduit, après, la porte est ouverte et il y a un flot de méfaits et de malédictions qui arrivent parce que c'est arrivé une première fois. Donc, je pense que là, l'idée, c'est vraiment de tracer ça, en fait, et de montrer que, en fait, lorsque Dieu il va restaurer, il va reprendre, en fait, ces différents thèmes. Alors, ok, très bien. Alors, je voulais répondre à ce qu'avait dit. Ce qu'avait dit. Alors, est-ce que je dois répondre à ce qu'avait dit Jean-Michel ou pas? Non. Alors, donc pour revenir en fait à notre thème en fait par rapport au dimanche. Donc ce que je disais, c'est que si on avait étudié en fait suffisamment l'histoire de 1888, en fait, on aurait vu, notamment lorsqu'on voit cette histoire, en fait, cette citation, qui est de Revue Anne Hérald en 1888, elle dit « Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays, et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement. » Donc là, on est en 88, et vous voyez que par rapport à la loi du dimanche, elle est en train d'utiliser le présent. Elle est en train de dire, le mouvement, aujourd'hui, là, le 11 décembre 1888, on est menacé par une loi du dimanche. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et sur la frise que j'ai fait en bas, on se rend compte que le 21 mai, le projet de loi sur la loi du dimanche a été au Sénat. Donc lorsqu'elle est en train de dire, nous menace directement, elle est en train de dire, cette année-là, 1888, nous sommes menacés par la loi du dimanche, en fait. D'accord? Et alors, on ne va pas s'étendre dessus parce que c'est des choses qui ont déjà été vues, mais cette année aussi, le peuple de Dieu a reçu un message. En fait, en octobre 88, donc vous le voyez sur la frise, le peuple de Dieu a reçu un message. Et ce message a été rejeté. Et ce message a été rejeté, en fait, ce projet de loi du dimanche n'a pas abouti, puisqu'on est d'accord que les deux vont ensemble, en fait. Si le peuple de Dieu avait accepté ce message, en fait, des événements de la fin se seraient précipités, Christ serait revenu, et effectivement, on aurait eu cette loi du dimanche qui aurait été mise en place. Mais alors que le projet a été donc présenté au Sénat le 21 mai, on va se rendre compte, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Non, je ne l'ai pas mis. On va se rendre compte que... si, peut-être. On va se rendre compte que, ironie de l'histoire, la personne même qui a donc donné en fait le message pour le peuple de Dieu en interne, donc A.T. Jones, qui avait donc donné ce message en fait de 1888,
Donc, cet homme même qui avait donné le message pour le peuple de Dieu qui a été rejeté, cet homme même va faire échouer en fait ce mouvement de loi du dimanche de 88. D'accord ? Et donc là, j'ai pris un article en fait qui a été écrit par une étudiante en droit qui revient en fait sur cette histoire de 1888, et elle nous dit bien, elle nomme A.T. Jones en expliquant en fait que ça a été celui qui a présenté les meilleurs arguments pour faire échouer en fait ce mouvement de la loi du dimanche. Donc, et dans cet article, elle montre bien en fait que ce mouvement de la loi du dimanche n'est pas allé au bout en fait. C'est-à-dire que la loi est arrivée au Sénat, mais elle n'a pas été votée, elle n'a pas été implémentée, et tout s'est arrêté. Donc cette histoire, en fait, cette histoire s'est terminée. Cette histoire s'est terminée. En fait, de cause à effet, on constate que c'est le message qui n'a pas été accepté qui fait que A.T. Jones a dû aller donc contre le message, contrecarrer le plan de ceux qui voulaient voter cette loi du dimanche. Donc c'est de cause à effet en fait. C'est parce que le message de 88 n'a pas été accepté. Voilà, Dieu l'a providentiellement utilisé Tout à fait. arrêter ce mouvement. Voilà, donc alors je vais pas revenir. Ouais. Guylaine, est-ce que tu pourrais donner la référence de cette personne qui a fait son étude? D'accord, je la donnerai effectivement je la donnerai. Par contre, c'est en anglais, hein. Donc, mais je la donnerai quand même. C'est très intéressant son article. Alors, avec le temps qui nous reste, donc, alors maintenant, donc on est familier avec cette structure. Alors, je vous ai pas beaucoup entendu, j'ai l'impression de parler tout seul, donc j'espère que, enfin, on est bien ensemble. Hein. Je vous entends pas, mais j'espère. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer maintenant, c'est que donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple de Dieu a en fait, donc, dans le temps de la fin, donc depuis 1798, on est sur un schéma dans lequel on est dans 3 histoires. D'accord ? Et ces 3 histoires, comme on le voit ici, c'est des histoires des échecs, succès. C'est échec, échec, succès. Mais maintenant, grâce aux 3 malédictions, on comprend qu'on a le thème de chacune de ces histoires. D'accord ? On comprend aussi également qu'on a des citations très claires d'Ellen White qui nous montrent pourquoi les 2 premières histoires ont été un échec. Donc, si je lis la première citation donc, sur la gauche, si au lendemain de la grande déconvenue de 1844, donc qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Au lendemain de la grande déconvenue de 1844. Donc, c'est juste après. Si les adventistes étaient restés fermes dans la foi en acceptant le message du troisième monde et en le proclamant au monde par la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre aurait été achevée et le Christ serait revenu pour offrir à son peuple la récompense. Donc, rien que en voyant la façon dont la phrase est tournée, elle dit si. Donc, si elle dit si, ça veut dire que ça ne s'est pas passé. Donc, si elle dit si le message avait été proclamé, donc on comprend, rien qu'en voyant la tournure de la phrase, et elle dit au conditionnel, l'œuvre aurait été achevée, donc ça prouve que l'œuvre n'a pas été achevée, et donc ça prouve que c'est un échec. Rien qu'en lisant, en regardant la structure grammaticale de la phrase, on voit qu'il y a eu un échec dans cette histoire. Si on regarde sur la droite, la deuxième phrase, qui commence aussi par un si le but de donner au monde le message de miséricorde avait été mené à bien, donc ça prouve bien que le but de donner le message au monde n'a pas été mené à bien, parce que sinon elle n'aurait pas tourné la phrase comme ça. Christ serait déjà venu sur la terre et les saints auraient reçu sa bienvenue dans la cité de Dieu. Donc on voit en fait pareil en regardant la tournure de la phrase. Donc cette phrase elle a été écrite en 1900, donc elle nous montre en fait que la deuxième histoire est un échec.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça a été vu déjà dans d'autres présentations, le protestantisme également a 3 histoires qui sont basées sur la même structure, échec, échec, succès. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsque les protestants commencent leur première histoire, nous, on est dans notre deuxième histoire. Donc, autrement dit, donc notre deuxième histoire, qui est l'histoire par rapport au sabbat, l'histoire par rapport à l'union de l'Église et l'État, en fait, correspond au premier échec du protestantisme. Et je me suis trompé sur les dates, donc je vais... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Alors, je vais mettre 1900. Donc, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je trouve, c'est que, en fait, Dieu nous donne vraiment des éléments qui sont très simples et qui nous permettent de nous repérer. Donc moi, la deuxième chose que je remarque, c'est que notre histoire, donc l'histoire dans laquelle on est, se déroule en même temps que l'histoire du protestantisme. Est-ce que vous le voyez ou pas? Donc, le succès, en fait, notre succès se passe en même temps que le succès du protestantisme. Donc, il suffit juste qu'on comprenne vraiment quelle est la mission du protestantisme, et en fait, on va vraiment voir, enfin, on va avoir une vision qui est très claire. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici, donc je répète, c'est que lorsqu'on est dans notre deuxième histoire, donc l'histoire Union Église et État, ça correspond à la première tentative du protestantisme. Mais ça va être sauté par un échec. Mais on voit qu'à la fin, les 3 histoires se déroulent en même temps. D'accord? En fait, on se rejoint sur la dernière histoire. Donc, ce qui nous reste à faire, eh ben, c'est simplement essayer de comprendre quelle est la mission du protestantisme. Pour le peuple de Dieu, c'est simple. On sait que la mission du peuple de Dieu, c'est de proclamer un message d'avertissement au monde. Et lorsque ce message est proclamé avec succès, en fait, Jésus-Christ revient. Puisqu'il est dit, voilà, la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc ça, on est au clair dessus. Pour le protestantisme, eh bien, c'est très clair. On connaît tous Apocalypse 13. On sait que dedans, il nous est dit que les États-Unis viendront former une image à la bête. Et je vous ai mis en rouge, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Donc tout simplement, eh bien, dans la première histoire, il y a eu un échec. Pourquoi? Parce que l'élément religieux n'a pas eu assez d'ascendant sur le politique. Deuxième histoire, échec, parce que l'élément religieux n'a pas eu assez d'ascendant sur le politique. Troisième histoire, succès, parce que l'élément religieux aura de l'ascendant sur le politique. C'est aussi simple que ça. Et si on retrace les premières histoires, donc la première histoire du protestantisme, donc, qui est la période 1863-1900, alors il me reste 5 minutes, donc je vais vraiment retracer vraiment les éléments principaux. En fait, c'est des études qui ont déjà été faites, donc voilà, il n'y a pas besoin forcément de rentrer dans les détails. Donc, la première histoire, c'est simple, c'est qu'on est après la guerre civile, il y a une mobilisation parce que le Nord pensait être sous le jugement de Dieu, et il y a une association qui s'appelle la NRA, qui a voulu instampiller sur les pièces de monnaie la devise « In God We Trust ». Donc, ils ont réussi à faire cela. Malgré tout, leur mission, effectivement, comme on a vu, c'est que le religieux ait de l'ascendant sur le civil. Et en fait, ils voulaient amender la Constitution et ils ont échoué. Donc ça, c'était la première histoire. Voilà, donc ça nous redit la même chose. La deuxième histoire, c'est exactement le même, la même dynamique. Sauf que c'est le président qui va rajouter under God, donc sous Dieu,
dans le serment d'allégeance des États-Unis. Et donc, on est dans un contexte, donc, le contexte de la guerre froide avec l'URSS, qui est voilà, le communisme. Et voilà, donc il va réussir à changer la devise des États-Unis et changer le serment d'allégeance, mais il ne va pas réussir à changer la Constitution. Donc ce sera un échec. Et donc la troisième histoire, comme on le connaît tous, et bien, en 1979 avec la majorité morale. Et aujourd'hui, on la voit se continuer. Et avec donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, c'est ces fameux 2 juges conservateurs qui ont été élus par le gouvernement Trump pour pouvoir basculer faire basculer la Cour suprême du côté du conservatisme, puisqu'on sait que en fait ces juges sont des fervents des chrétiens vraiment conservateurs traditionnalistes. Voilà. Et en fait, on sait que donc, cette histoire, donc leur mission, c'est justement de faire en sorte que le religieux puisse avoir le dessus sur l'État. Et on voit aujourd'hui dans les actualités d'aujourd'hui, on voit que il y a vraiment du succès en fait, et que cette histoire, ils arriveront vraiment à arriver à leur but final. Voilà. Donc mon temps c'est terminé. Donc pour résumer, alors à moins qu'il y ait des questions ou des remarques, mais pour résumer, donc on est donc dans l'augmentation de la connaissance sur la nature de la loi du dimanche. Et plus le temps arrive, et plus on a vraiment des éléments qui nous permettent d'y voir plus clair. On a eu cette structure avec ces trois histoires, en fait, échec, échec, succès, qui concernent en fait le peuple de Dieu, le protestantisme et la papauté. Et on a en fait un élément supplémentaire qui est en fait ces 3 malédictions que l'on voit au début de l'histoire de l'humanité. Et on voit en fait que ces 3 malédictions vont être les 3 thèmes que Dieu va traiter successivement dans le temps de la fin pour arriver à la restauration. Voilà. Voilà, donc mon temps est terminé. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Non, il n'y en a pas. Donc, je présume que ça a été clair. Donc, s'il n'y a pas de remarques et de questions, je vous invite du coup à prier avec. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour tes bénédictions envers nous, pour cette joie d'être dans ce jour de sabbat, pour cette opportunité que tu nous fais de pouvoir être sur cette plateforme et de pouvoir étudier ta parole, étudier ta parole prophétique. Et voilà, Seigneur, alors que nous voyons vraiment que tu veux réformer nos voies, nos vies. Nous voyons les transformer nos vies, nos cœurs, notre caractère, que nous puissions vraiment chercher à te suivre vraiment de tout notre cœur, que nous puissions marcher dans les vérités que tu nous donnes. Seigneur, voilà, nous sommes vraiment émerveillés par la profondeur et en même temps la simplicité en fait, des sujets que tu veux donner à ton peuple pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir nous affermir. Que tu puisses déverser tes bénédictions sur chacune des personnes qui est sur cette plateforme et que nous puissions vraiment être affermis dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen.